Ça fait 2 ans et demi depuis que Félix-Antoine Tshisekedi est au pouvoir. Il a succédé le président Joseph Kabila Kabange, aujourd'hui président honoraire. Le peuple congolais attend beaucoup de ce nouveau pouvoir. Aujourd'hui, le pouvoir de l'Union sacrée. Vous êtes sans ignorer, il y a eu un chambardement pendant ce pouvoir. Il y avait la coalition FCC-Cash. Le chef de l'État avait dit que cette coalition faisait en sorte que ses actions ne puissent pas bien marcher. Il a créé l'Union sacrée. Tout le monde est dans ces bateaux-là, la majorité de députés également, une grande partie de la classe politique a rejoint l'Union sacrée, l'initiative du chef de l'État. À cause de cette Union sacrée, nous avons un gouvernement des warriors, le gouvernement de Sama Lukonde, qui est le premier ministre. Il avait succédé Sylvestre Ilunga Kamba. Mais aujourd'hui, nous comptons 100 jours depuis que ce gouvernement Sama Lukonde est en place. La question que l'on se pose, est-ce aujourd'hui ce gouvernement est capable, ou ce gouvernement a fait le nécessaire dans ces 100 premiers jours pour que le peuple ait quand même l'espoir qu'il y ait un gouvernement qui travaille pour leur compte. Voilà pourquoi nous avons fait ce plateau Pyrémont Union Sacrée, un plateau spécial avec le cadre majeur de l'Union sacrée pour faire l'autopsie d'abord de ce gouvernement Sama Lukonde. La question est là, 100 jours après, quoi faire pour aider le gouvernement Sama Lukonde à relever les défis de l'État? Quoi faire dans 100 jours après? Quoi faire pour aider le gouvernement Sama Lukonde à relever les défis de l'État? Sur ce plateau, je suis avec le doyen Maurice Likouo. Il fit un dernier chargé de mission du marshal Mobutu. Aujourd'hui, il est à l'Union sacrée. Il est dignitaire de l'Ordre national des Léopards. Il est là avec nous. Monsieur Maurice Likouo, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, monsieur Delphin. De l'autre côté, nous avons la présence d'un cofondateur de l'UDPS. Lui, il s'appelle Monsieur Jean-Baptiste Bomanza. Ce n'est pas un acteur politique d'aujourd'hui, c'est un ancien, un vétéran dans la classe politique congolaise. Monsieur Jean-Baptiste Bomanza, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, mais je vais rectifier une chose. Je ne suis pas vétéran. Je suis encore sur le terrain. Okay. Je suis cofondateur, acteur et témoin de l'histoire politique de ce pays. Voilà. Je peux même ajouter pour lui, okay. Il a oublié une chose, une des meilleures qualités. Okay. Ancien porte-parole de l'UDPS. Ancien porte-parole de l'UDPS à l'époque. C'est très important parce que ce n'est pas n'importe qui peut être nommé par Papa Etienne Tshisekedi porte-parole. À l'époque d'Etienne Tshisekedi, voilà. Jean-Baptiste Bomanza était le porte-parole. Il a sillonné le monde pour porter la voix de l'UDPS. L'opposition à l'époque, aujourd'hui, ils sont au pouvoir. Dans quelques minutes, il y aura la présence de M. Norbert Yamba, lui également de l'UDPS. Il est aussi panafricaniste. Avec eux, nous allons tenter de répondre aux questions très questionnantes de la population. Je commence par monsieur, je préfère commencer par les cofondateurs de l'UDPS parce que c'est votre pouvoir, monsieur Jean-Baptiste Bomanza. Nous parlons d'un sujet important. 100 jours après, quoi faire pour aider le gouvernement Sama Lukonde à relever les défis de l'État? Mais avant d'en parler, vous êtes sans ignorer que s'il y a les institutions, il y a les gouvernements, c'est grâce aux élections. Mais il y a un problème aujourd'hui entre les confessions religieuses. Il y a ceux qui pensent que vous, le pouvoir, vous avez la même mise sur le choix même du président de la CENI, un président censé être élu démocratiquement par les confessions religieuses. Selon Outembi, vous avez même corrompu les 6 confessions religieuses pour que votre candidat, Kadima, soit le candidat de la CENI. Ce n'est pas ce que Outembi a dit, mais c'est l'opinion en quelque sorte qui pense cela. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je tiens d'abord à saluer les téléspectateurs de votre chaîne. Je crois que les gens au Congo doivent avoir un minimum de respect à l'endroit de l'UDPS et de ses dirigeants.
Parce qu'à son temps, nous étions face à mon aîné Maurice Likou. Oui. Et l'impère parti État. Voilà. L'UDP s'est créé le 15 février 1982. Moi qui vous parle, j'ai adhéré en 1984. 2 ans seulement après la création de l'UDPS. Nous avons vu de toutes les couleurs. Pendant que la plupart qui font des commentaires aujourd'hui étaient les chantres du impère parti État. Ils étaient en train de danser, de chanter. Nous nous sommes battus jusqu'à obtenir la démocratisation, jusqu'à affronter la tristement célèbre AFDEL, jusqu'à affronter le régime des joséphistes avec Joseph Kabila. Parce que Joseph Kabila régnait dans la rupture totale. Il ne s'est même pas référé ni au kabilisme, ni au lumumbisme. Nous sommes allés aux élections. L'UDPS a obtenu la victoire au niveau le plus élevé, c'est-à-dire le président de l'UDPS a accédé au pouvoir comme président de la République. Nous ne nous sommes pas battus pour réinstaller la dictature dans ce pays. Et nous ne pouvons pas avoir une mainmise dans ce qui est en train de se faire au niveau des confessions religieuses. La charte est claire, c'est entre eux. Mais où est-ce qu'on a trouvé la main de l'UDPS? Parce que la charte dit, le principe c'est le consensus. S'il n'y a pas de consensus, ils vont aller au vote. Nous avons été tous observateurs. Nous avons appris qu'ils ont évolué par élimination directe jusqu'à rester avec 2 candidats. C'est à cette étape-là que les violons ne se sont pas accordés. Et c'est ici que je reviens sur ce que j'avais dit à son temps, dans une autre chaîne, que nos pères spirituels sont en train de nous embrouiller. Pourquoi je l'ai dit? Et je me réfère à un célèbre musicien chrétien de chez nous, Patrice Ngoï Moussoko. Il a composé une chanson, parmi les chansons célèbres, Confusion. Il a chanté Confusion. C'est-à-dire quoi? Dans cette chanson, Patrice Ngoï Moussoko dit, il a cherché le monde, il l'a trouvé dans l'église. Il a cherché l'église, il l'a trouvé dans le monde. Maintenant, la question que je me pose, si nos pères spirituels se comportent de cette façon-là, comment vont-ils nous prêcher? Donc c'est déjà... Quel exemple vont-ils nous donner? Donc c'est une déception pour vous, l'UDPS, que le père spirituel vous ont directement déçu. Si j'ai compris, ils ont déçu la classe politique. Non, l'opinion avertie est déçue. Vous voyez, on va de prolongation en prolongation. Or, ça devait être quelque chose qui ne pouvait pas traîner. C'est comme si les uns et les autres ont des agendas cachés. Merci. Dans tout ce qui se passe. Où se trouve la main de l'UDPS? Merci. Monsieur Maurice Likou, je vous ai présenté ici comme le dernier chercheur de mission du marshal Mobutu également. Vous êtes dignitaire de l'Ordre national des Léopards. Vous avez quand même l'expérience en République démocratique du Congo concernant la politique congolaise. Pensez-vous que, vu l'allure que nous voyons entre les confessions religieuses, se battre pour désigner le président de la CENI, ne pensez-vous pas qu'il est important pour le moment de créer directement un dialogue, une manière de bien faire les choses, parce que, selon les autres, vous aplanissez déjà la tricherie en 2023, si Kadima passe? Merci beaucoup, Monsieur Delphin. Tout d'abord, je suis très content de saluer tous les téléspectateurs, ceux qui ont toujours eu l'habitude de nous suivre.
c'est-à-dire notre équipe à nous, M. Bomanza, Gabriel Mokia, Yamba Yamba, notre pauvre combattant Badi Bangui. Et c'est nous qui avons fait affaiblir le pouvoir de Laurent Désiré Kabila et de Joseph Kabila. Je suis très content parce que quelques années, d'ailleurs, depuis que j'étais allé au Maroc, c'est la toute première fois que je passe l'émission avec Bomanza, Jean-Baptiste, mon jeune frère avec qui on nous appelait des frères jumeaux. Et je suis très content d'être avec lui et avec Yamba Yamba qui va nous rejoindre bientôt. Dans quelques minutes. Parce que ce n'est pas aujourd'hui. Nous ne sommes pas, que ce soit Bomanza, que ce soit moi, Yamba Yamba, nous ne sommes pas les gens qui commencent la politique aujourd'hui. Et je crois que dans une de vos émissions, j'avais souligné que ici dans notre pays, nous n'avons que deux écoles politiques. L'école du maréchal Mobutu et l'école de Papa Etienne Tshisekedi, dont M. Bomanza fait partie, et Yamba Yamba. Et moi, en tant que du maréchal Mobutu, je suis très content parce qu'ils ont une grande expérience. C'est comme ça que dès le départ, j'ai dit que ce n'est pas n'importe qui pouvait être porte-parole. Est-ce que par rapport à votre expérience, les dialogues n'est pas important pour le moment? Non. Pour éviter la crise ça, en 2023. Jamais du tout. D'ailleurs, j'allais arriver, parce que vous veniez de soulever ce problème. Oui, il est vrai, comme Jean-Baptiste vient de dire, mais quelle confusion entre les confessions religieuses pour la désignation d'un candidat. Ils font la honte de notre pays sur le plan spirituel. Et cette confusion se répercute même sur le plan spirituel. Et vous savez très bien que le spirituel précède le matériel. Lorsque le spirituel ne marche pas, le matériel c'est zéro. C'est comme ça que même notre pays, 61 ans après, nous sommes dans la confusion. Nous n'avançons pas. C'est aussi sur le plan spirituel. Comment ça se fait-il que vraiment nos pères spirituels, ceux qui... En tout cas, c'est triste. D'ailleurs, on venait de réaliser une émission avec vous il y a deux jours. Et je viens d'ailleurs de suivre il y a quelques heures que Congo Web venait de rediffuser encore cette émission. Et j'avais dit ça. En quoi est-ce que nos confessions religieuses se démarquent de nos musiciens comme les Wenge, les Zaïko et d'autres comme de Kofi Olomide, des Fali Poupe? C'est parce que vous, les politiciens, vous êtes dedans, vous leur imposez votre candidat. Il y a les noms qui alors vous les condamnez. Attendez, un instant. Je vous relance. Non. Il y a un nom qui circule d'un Kadima qui est expert à la présidence. Si je vous dis s'il vous plaît, laisse-moi le temps. Mais vous venez de souligner quelque chose de très important. Comment alors on peut arriver à gérer les hommes spirituels par ceux qui ne sont pas les hommes spirituels? C'est-à-dire, disons, les païens. Mais lorsque les païens manipulent les hommes spirituels, ce qu'on appelle les pères spirituels, mais c'est trop grave. Alors ils doivent quitter la religion. Ils ne doivent plus se prétendre d'hommes de Dieu, comme vous venez de le dire. Mais désigner seulement, mais c'est une honte pour moi. D'ailleurs, j'ai même froid dans le dos de parler de l'échec. Je l'ai dit, ils ont subi la pression, où Tembi parle de 85 000 $ qui assure qu'il est. Tout ça, c'est la honte de l'union sacrée parce que vous êtes au pouvoir, vous avez amené l'état de droit. Alors, selon les autres, vous devez prêcher par exemple. Alors, vous êtes en train de donner les glorioles à l'union sacrée. Vous savez, si l'union sacrée arrive à manipuler même les hommes de Dieu, mais c'est trop grave. C'est qu'alors, l'union sacrée a tout le pouvoir en main, même le pouvoir temporel, même le pouvoir religieux. Ce n'est pas... Ici, chez nous, on voit le diable partout.
Même si on est soi-même diable, mais on dit toujours que le mal vient d'un autre diable. Merci. Évoluons avec l'actualité, mais M. Boumanza, vous pouvez placer un mot si vous estimez qu'il y a encore des choses à dire par rapport à ces sujets-là de confession religieuse. Pourquoi on en parle? Parce que c'est dans les sujets, 100 jours après, quoi faire pour aider le gouvernement Sama à relever les défis de l'État. L'élection, ça fait partie aussi des priorités de ces gouvernements parce qu'il faut organiser les élections en 2023. Mais si aujourd'hui, on n'a pas un bon président de la CENI, donc il faut s'attendre à un désordre organisé en 2023. Voilà pourquoi on en a parlé. Mais M. Boumanza, parlons-en. Vous, l'Union Sacrée au pouvoir, vous avez promis chaque année au moins 10 millions de dollars. À la fin de votre mandat, le budget peut arriver à 30 quelques millions. Aujourd'hui, les 100 jours après Sama, voyez-vous l'évolution sur le plan économique? Merci beaucoup, mais je voudrais faire une mise au point importante. Ok. Vous savez, les confessions religieuses, si elles se seraient permises d'être manipulées, c'est la déchéance morale. Voilà, c'est ça. C'est ce que j'avais dit. Parce que je ne peux pas comprendre que les gens sur lesquels sont fondés nos espoirs, le dernier rempart, qu'ils se permettent cela. Maintenant, c'est comme le vieux Maurice Aïe allait dire, il y a des invectives entre eux. Mais maintenant, comment vont-ils nous aider, nous soutenir spirituellement pour que nous puissions réussir afin de tirer le Congo de là où les héritiers de l'AFDEL l'ont placé? Vous savez que ce pays est dans un trou profond. Maintenant, l'effort est en train d'être fait pour les sortir de ce trou-là. Et c'est l'Église qui replonge encore le pays dans le gouffre. Donc, vous parlez de dialogue. Ceux qui prononcent le mot dialogue sont les gens qui sont pour le glissement. Voilà. Et ils utilisent certaines confessions religieuses pour les accompagner pour que nous puissions obtenir le glissement. Ce que je ne comprends pas, moi, c'est que même certaines personnalités qui sont censées être de l'Union Sacrée réclament le dialogue. Quoi faire? Or, le 23 septembre 2020, le président de la République a fait un discours de 6 minutes, très profond, où il a dit qu'il allait faire venir les gens de tous les horizons, que ce soit sur le plan politique, sur le plan social, tous les leaders d'opinion devaient répondre aux consultations. Mais ceux qui ont refusé les consultations, qui exigent le dialogue aujourd'hui, les mêmes. C'est pour quel but? C'est pour quel but? Si ça ne dépendait que de moi, je vais emprunter le mot, l'expression de notre célèbre musicien J.B. Mpiana, où dans une de ses chansons, il a dit « Yo, tokosolo la nini » Tokosolo la nini. Monsieur le journaliste, tout a été dit. Le président de la République, dans ses discours, il a dit « Le salut du peuple, c'est la loi suprême ». Vous ne vous êtes pas présenté. Maintenant, vous voulez nous demander d'aller au dialogue pour qu'il y ait redistribution de cartes, pour que vous entriez dans mais c'est moment, vous, le chef de l'État, vous avez reçu lors de ces consultations. Si. Le chef de l'État, vous avez reçu. Si. Il y a aussi un homme intelligent, il est dans l'Union Sacrée, mais moi je pense que c'est un homme éclairé, Délice Sanga, qui dit il a créé un front pour lutter contre le glissement en 2023. Vu tous les calculs, apparemment vous allez vers le glissement. C'est le moment de se mettre sur la table et puis réfléchir comment faire peut-être. Moi, Délice Sanga est un jeune frère. Nous avons c'est un aigle, hein, selon les autres, il voit toujours ce qui peut arriver. Hein. C'est un jeune frère avec lequel nous avons cheminé à un moment donné. Mais le vieux Maurice a dit, il ne faut pas voir les sorciers partout.
y a glissement, il n'a qu'à pointer du doigt ceux qui ne veulent pas que la CENI soit constituée formellement afin que nous allions aux élections. Les fronts anti-glissement, parlons-en. Est-ce que vous avez appris que chez nous, à l'UDPS, c'est au niveau de... Ben lui aussi est de l'Union sacrée. Oui, oui. On a déjà parlé de glissement. Pendant qu'on est en train de traîner le pas maintenant, c'est l'UDPS. Mais vous êtes au pouvoir quand même. Mais nous sommes Alexis Tanguy Mwamba à l'époque, il avait parlé d'une caisse de péréquation. Est-ce qu'il y a de l'argent que vous mettez à côté? Est-ce que ça vous a déjà dit il y a de l'argent à côté pour les élections? Apparemment, vous vendez de la poudre aux yeux aux gens, l'Union sacrée. Je vais vous dire une chose. S'il faut juger l'Union sacrée, ce n'est pas pendant 2 ans. Vous savez comment les gens qui n'ont même pas de députés ni sénateurs nous ont mis les bâtons dans les roues. Ce que les gens ont toujours ignoré, c'est que le FCC n'a aucun député, le FCC n'a aucun sénateur. Personne n'est allé aux élections au nom du FCC. Que ce soit les députés, que ce soit les sénateurs. Vous les avez tous débauchés, ils sont avec vous aujourd'hui. Non, ils ne sont pas les députés, ils ne sont pas les sénateurs. Comment on peut débaucher les gens qui n'appartiennent pas à une famille politique? Le FCC n'a aucun député, n'a aucun sénateur. Ok, répondons à ma question. Sur le plan économique, M. Boumanza. Sur le plan économique, j'y arrive. Ok. Je reviens sur les trous profonds que les héritiers de l'AFDEL ont creusé pour la Respublica. Moi, j'avais dit à son temps, dès que le président a accédé au pouvoir, je lui ai suggéré de procéder par l'état des lieux. Vous vous imaginez, sous ce régime-là d'une 20aine d'années, il y avait toujours l'IGF. Mais l'IGF n'a jamais été utilisé. C'est le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui est venu remettre l'IGF en selle. Au jour d'aujourd'hui, les dirigeants, les gestionnaires ont peur de toucher à l'argent de la Respublica. Vous suivez que les régies financières sont allées largement au-delà de leurs assignations. Ça, c'est de 1. Mais il n'est jamais trop tard. L'état des lieux de toutes les entreprises publiques, vous avez appris qu'il y a de suspensions en cascade. Ça ne doit pas s'arrêter à ce niveau-là. Vous avez appris aussi qu'il y a des gens qui avaient des cartes Visa, qui se promenaient à travers le monde pour soutirer l'argent de la y compris Marine Toumbanzinza, elle est de l'UDPS. Elle est de l'UDPS, elle n'a pas détourné l'argent. Elle a aussi utilisé cette carte, selon elle a utilisé certaines informations. Ça, c'est prévu. Mais ce qui est condamné, ce sont les abus. Les autres ont abusé. On vous a dit que Toumbanzinza a abusé. Et ici, dans l'effort qu'est en train de faire l'IGF pour remettre les finances congolaises sur les rails, je salue le comportement ou l'attitude d'un patriote. C'est un artiste et musicien, le Karmapa, a chanté IGF Kleboa. Yo bapesi yongu bayamboka okalingi yango le yo na basi na banana yo. Et la République, vous l'avez mis où? Donc, sur le plan économique, je parlais de l'état des lieux. Sur le plan économique, vous avez vu sur le plan économique et financier, on a renoué avec les institutions de Bretton Woods. Vous voyez le combat qui a commencé avec les membres de la FEC sur les prix de surgelés. Ces gens-là qui avaient des avantages à son temps, qui faisaient venir leurs produits sans payer la douane, ils avaient des exonérations. C'est eux qui mènent le combat d'arrière-garde. Moi, j'ai une recette
que je ne peux pas dire ici. Je la donnerai au président de la République le jour où je vais encore le rencontrer. Et cette recette-là, y compris les autres recettes que le président et les partis ont, d'ici à la fin de notre mandat, en 2023. Merci, M. Vous Boumanda. allez vivre le miracle. Merci, M. Boumanda. Et le souci en terminant est qu'on puisse clouer les becs à ceux qui n'ont pas de leçons à nous donner. Merci, M. Boumanda. Je rappelle que vous êtes cofondateur de l'UDPS. J'ai aimé une phrase. Vous allez vivre les miracles. On vous qualifie, vous, de l'UDPS, un pouvoir de promesses. Voilà. S'il vous plaît, je vais revenir vers vous. Une seconde. Ce n'est pas un pouvoir de promesses. Quand le président se trouvant à l'extérieur, vous avez dit, je vais déboulonner. Ça a été une promesse, non? Et je vais revenir vers vous. Mais aujourd'hui, s'il vous plaît. Tu sais qui est devenu un prophète. S'il vous plaît. Déboulonnage. S'il vous plaît. Et c'est à tous les niveaux. S'il vous plaît, M. Jean-Baptiste Boumanda, le doyen Maurice Likou, vous êtes de l'Union Sacrée. Je rappelle que ce plateau est spécial Union Sacrée. Nous faisons l'autopsie de ce gouvernement Sama Lukonde et aussi nous allons tenter à proposer des solutions pour aider quand même ce gouvernement Sama Lukonde à relever les défis. Également, je ferai un autre plateau spécial FCC, un autre plateau spécial Amouka, un autre plateau spécial société civile. Parlons-en. Monsieur Maurice Likou, vous êtes le dernier chargé de mission du Marshal Mobutu. Vous êtes également de l'Union Sacrée. Vous secouez Félix dans plusieurs émissions que j'ai à faire avec vous ici pour qu'il puisse relever les défis quand même de l'État. Mais sur le plan économique, j'ai écouté M. Boumanda, vous êtes un peu trop passéiste. Vous vous plaignez sur les dos des autres. Du moment que vous êtes déjà au pouvoir, il faut travailler et donner des résultats. Est-ce que FCC a encore une influence sur votre pouvoir? En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Delphin. Avant d'entamer le dossier là économique, je voudrais revenir un tout petit peu. Vous avez le droit. Pour le problème que vous avez soulevé de dialogue. Mais les dialogues, je ne sais pas. Essayez un peu de revoir l'histoire de notre pays. On est allé au dialogue combien de fois depuis 1959 à ce jour, depuis la table ronde. Si on se met à compter, on va perdre du temps. À peine même nous venions de quitter le dialogue de la cité de l'Union africaine, avec son cheminement jusqu'au centre interdiocésain. Et nous devons encore revenir encore sur un autre dialogue. Ceux qui cherchent le dialogue, ce sont ceux qui souhaitent le glissement. Mais Félix, c'est qu'aider le fruit du dialogue. Un instant. À cause de la SENCO, des ans de glissement aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ceux qui vont venir, ceux qui cherchent le dialogue, ce n'est pas pour solutionner les problèmes de notre pays. C'est pour le positionnement. Ce sont des situationnistes politiques. Donc, le dialogue, ce n'est pas dans notre agenda. Basila, mais Bakozila, trop. Il n'y aura pas de. L'Union Sacrée, vous n'allez pas accepter qu'il y ait un dialogue. Ça, jamais. Même si le pays brûle. Ça brûle comment? Qui va faire brûler ça? La Mouka n'est pas d'accord avec vous. Plusieurs savez, hein, la Senko, Katumbi, Matata, il y a autant de gens. Vous venez de soulever un problème là. Et vous avez toujours dit ça. Le pays va brûler. Vous ne savez pas que pour provoquer la guerre, c'est très facile. Même un fou peut provoquer la guerre. Mais gérer la guerre et connaître la fin de la guerre, ce n'est que Dieu. Et celui qui provoque la guerre, parfois lui-même, il peut partir. Il peut partir dans cette guerre. Plus de 30 ans dans l'opposition IDPS, aujourd'hui sur le plan économique, selon certaines personnes, un fiasco total. Vous plaignez sur les dos du FCC. Est-ce que le FCC a encore l'influence sur votre pouvoir? J'arrive sur le problème économique parce que j'ai dit, entre parenthèses, pour le problème du dialogue, ce n'est pas dans notre agenda. Ça, ce sont des fuites en avant des personnes que vous connaissez, qui ont échoué ensemble avec Kabila et qui veulent récupérer la situation d'une manière que vous connaissez. En ce qui concerne le problème économique, vous savez, le problème économique, c'est un problème sérieux parce que ça va de pair avec le social. Vous connaissez comment le groupe Kabila
a détruit ce pays sur le plan économique. On ne fait que se plaindre sur le vol. Le vol. Le vol. Il y a même des gens qui sont arrivés ici à Kinshasa et dans notre pays dans des bottes en caoutchouc. Mais aujourd'hui, ils ont construit des immeubles terribles. Tout ce que vous voyez sortir de la terre comme des champignons ici dans la ville de Kinshasa, ce ne sont que ces gens-là. Faites un recensement, vous allez voir. Même à l'époque de Mobutu, vous avez critiqué le maréchal Mobutu, mais ce qu'on est en train de voler dans notre pays actuellement, non, c'est triste. À tel point que notre jeune frère, Alinguete Jules, avec tout son courage, qu'on le reconnaît comme étant quelqu'un qui se sacrifie pour ce pays, malgré le travail qu'il est tenté de réaliser, à ses risques et périls, même de sa famille. Mais ce qui est malheureux, on ne veut pas le suivre. Alors que c'est quelqu'un qu'on devait normalement décorer. Tous les rapports qu'il a donnés, il n'y a pas de poursuite. Moi, je peux dire que jusque-là, il n'y a pas de poursuite. Alors que ce sont des milliards. Si aujourd'hui, Félix Tshisekedi récupère tous ces milliards, par exemple, comme Bomanja venait de soulever le problème de la FEC, mais le patron de la FEC a lui-même 1 milliard de dollars pour les opérations des exonérations. Il est là. Nous n'avons même pas regardé toute la destruction de la Gécamine avec les conséquences néfastes pour l'économie de notre pays. Prenons seulement les exonérations. C'est-à-dire, il y a des gens, à lui seul, il a des milliards. Mais moi, à la place de Tshisekedi, je devais récupérer cet argent. De toutes les façons. Il y a 1 mois et demi, je peux dire 2 mois, j'ai suivi, pas sur nos chaînes à nous, mais sur Africa News, que notre pays avait déjà dépassé une réserve stratégique de 1,3 milliard. Et 1 mois après, on a encore réalisé plus de 3 milliards. Ce qui veut dire qu'actuellement, on peut avoir dans les réserves à la Banque centrale pas moins de 4 milliards et quelques. Donc il y a l'évolution selon vous. Il y a une grande évolution, mais qui n'est pas encore suffisante parce que l'argent de l'État traîne entre les mains des gens comme les Matata et consorts. Voilà. Un instant, je chute. Vous savez, lorsqu'on parle du social, et je crois bien que je peux même féliciter Gabriel Mokia. Lui n'est pas économiste, mais il avait soulevé un problème. Et il revient souvent sur ce problème de la classe moyenne. Ce qui développe le pays, c'est la classe moyenne. Nous devons centrer notre attention, comme dit chaque fois Gabriel Mokia, sur la classe moyenne. Ce terme-là de classe moyenne, beaucoup de gens ne connaissent pas ça, parce qu'ils n'ont pas été formés pour ça. Et c'est la toute première fois qu'ils apprennent ça à partir de la bouche de Mokia. Quel est le rôle doit avoir une politique par rapport à cette classe moyenne. Quel est le rôle de la classe moyenne dans un pays? Raison pour laquelle nous qui sommes, disons, de l'union sacrée, nous allons centrer notre attention en prodiguant des conseils au président Félix Tshisekedi de relancer la classe moyenne. Merci. Et un instant, je chute en tant qu'économiste. Il y a une réaction d'un ancien ministre du FCCI. Oui. J'ai chuté. Comment est-ce qu'on peut même relancer la classe moyenne dans un pays? On doit pratiquer la politique du financement de la production par l'inflation. Beaucoup de gens croient que l'inflation c'est toujours mauvaise dans un pays. En provoquant l'inflation, c'est-à-dire donner du crédit pour la consommation.
Et lorsqu'on donne les crédits pour la consommation, on incite à la production. Et l'incitation à la production, c'est-à-dire, on doit utiliser le terme économique d'accélérateur économique, avant de parler même du multiplicateur. Et c'est ce que nous allons prodiguer comme conseil au président Félix, et il va le faire. Merci, il y a une réaction. Voilà, vous êtes en train de nous suivre partout dans le monde. Vous nous suivez en direct sur YouTube, PSTV HD officiel. Vous nous suivez sur Canal Plus Fréquent 349. Vous nous suivez également sur Easy TV, StarTime et TNT et dans tous les bouquets du monde. Une réaction d'un ancien ministre du FCC, j'ai les noms. Non. S'il vous plaît. S'il vous plaît, que nous puissions réagir. S'il vous plaît. Il faut citer son nom puisque nous pouvons même le développer. Je gère les débats. Il est même à la base de la destruction de cette S'il vous plaît, je gère les débats. On va le frapper au nom du FCC. J'ai suivi la communication du gouvernement hier. Hier, ce gouvernement de Warrior ne s'est pas décollé. Près de 100 jours, aucune initiative en termes de réforme. Un premier ministre qui se félicite parce que le FMI lui a octroyé 1,5 milliard pour 3 ans. Et le FMI a donné un acompte de 300 millions à la Banque centrale pour couvrir le paiement à l'importation et 200 millions pour la balance de paiement avec beaucoup de conditionnalités. Si ce gouvernement ne réussit pas aux recommandations, le FMI va couper l'année prochaine pour votre gouvernement. Notre budget annuel est de 3,4 milliards et en dehors d'autres charges, les salaires des fonctionnaires équivaut annuel tout moins 2,7 milliards depuis l'augmentation de ces charges. Honte à vous, l'union sacrée, vous devez abandonner les choses. Monsieur Jean-Baptiste Boumanza, vous savez, heureusement que la honte ne tue pas. Ce n'est pas quelqu'un qui Si vient du gouvernement il a donné le fait. des choses comme ça. Laisse-moi parler. Parlez Après alors. 20 ans, S'il vous plaît. Il a d'une donné le mauvaise fait. gestion, Si la d'une honte gestion pouvait calamiteuse. tuer. S'il vous plaît. Oh là là. Si la honte pouvait tuer, Nécropole serait rempli de tous ceux qui se réclament du FCC. Et on allait aller même vers la frontière avec le Bandundu. Non. Heureusement que les ridicules ne tuent pas. Ces leçons-là, pourquoi il ne les a pas prodiguées à Kabila? Mais les FMI vous donnent les Écoute, béquilles. écoute. Mais à leur époque, les FMI avaient coupé. À cause de la mauvaise gestion, à cause de la gabégie. Luzolo Bambi, cet ancien ministre-là, heureusement que ça doit être parmi les gens qui ont passé le stage au sommet de l'État. Luzolo Bambi a parlé de 15 milliards. Moi, j'ai toujours dit, les gens de FCC ne sont pas mieux placés pour nous donner des conseils. Parlez du terme de coulage. Le terme coulage vient de qui? Oui. Ils ont échoué avec politesse. Et avec succès. Vous auriez donné son nom. Non, je Écoute, vous auriez donné son nom. Moi, j'allais le définir politiquement. Mais vous avez caché son nom, vous Est-ce l'avez que sauvé. ce qu'il a dit est vrai ou c'est faux? C'est faux. Un C'est débat faux. d'idées. C'est Il faut les faux. rencontrer sur le plan des éléments qu'il a donnés. Sur le plan économique, c'est un échec pour vous. Non, ce n'est pas un échec. Il parle de réforme. Et aucune initiative. Non. Toi, tu poses la question, tu t'étais... tu nous Parlez, laisses évoluer. parlez, je vous laisse le temps. Il parle des initiatives. Et avait enterré l'IGF, non? Aujourd'hui, l'IGF fait la fierté du pays. Pour ne citer que ça. Et ont utilisé les exonérations pour que ce que les Congolais en général et les Kinois en particulier mangent soit d'un prix exorbitant. Le ministre de l'économie est allé à Namibie. Vous avez suivi les vrais prix réels. De carton de Pio, c'est $3. Mais les donneurs de leçons là de FCC, ils étaient où? C'est eux qui ont bénéficié des exonérations.
Vous savez, dans la vie, il faut des fois avoir de l'humilité. Si on veut critiquer, il faut être la personne qui peut bien critiquer. Et ne sont pas les personnes les mieux indiquées. Vous savez, pour faire un peu du coq à l'âne, vous avez suivi Théophile Mbemba sur Top Congo. Et je le suis. En matière électorale. Vous avez suivi ce qu'il a dit. Lui a gagné les élections, mais Minako et Kimbuta ont tout fait, ils ont influencé Joseph Kabila. Lui a été gommé. Il a été gommé comme nous. À des reprises, moi aussi. On nous gomme. Donc, moi aussi, j'ai c'est par subi ça. respect à votre émission que j'ai essayé de commenter la réaction de cet ancien ministre-là, dont le nom est tu. J'aurais pu connaître son nom. Il y a encore d'autres questions de gens du FCC. Vraiment. Les honorables agissent ici. Voilà. Monsieur Jean-Baptiste Moumanda, je vais revenir vers vous. Mais monsieur... Non, je vais revenir. Il y a des questions. Je vais revenir ici. Mais, monsieur Maurice Iluko, nous parlons d'un sujet important. 100 jours après, quoi faire pour aider le gouvernement Sama à relever les défis de l'État? C'est votre pouvoir. Vous secouez le fils de votre vieux, comme le vieux Gabriel aime bien le dire, pour qu'il puisse réussir. Mais est-ce sur le plan économique? Aujourd'hui, il y avait une décision du gouvernement, donc le Conseil des ministres, pour la réduction de prix de denrées de première nécessité. Aujourd'hui, où en êtes-vous? Est-ce qu'il y a des solutions? Est-ce qu'il y a l'application de cela? Un gouvernement de warriors apparemment absent sur le terrain. Bon, vous savez, moi, personnellement, je n'aime pas faire des commentaires sur le gouvernement de warriors parce que je ne suis pas du gouvernement. Mais de toutes les façons, le gouvernement actuel, avec notre frère Félix Tshisekedi, sont en train d'enterrer, de faire les inhumations de ceux qui sont morts dans le Covid de Kabila. Ce virus-là que tout le monde décrit. On est en train d'enterrer les cadavres laissés par Kabila. Et comme venait de dire Jean-Baptiste, ce n'est pas un ministre de Kabila qui peut aujourd'hui parler de l'économie ou du social de ce pays avec tout ce qu'ils ont fait. Vous m'aviez posé la question dernièrement sur Matata Mponyo. Matata Mponyo, moi je le connais depuis qu'on était des étudiants à l'université. Lui, avec toutes les richesses que lui il a aujourd'hui, jusque même arrivé à ériger toute une université. Mais son grand-père n'avait même pas un vélo. Son père n'avait même pas une voiture. Mais toutes ces fortunes-là, où est-ce qu'ils ont eu ça? Non, Matata Mponyo a expliqué sur ça. Il y a des partenaires, les Tango Fort, les Marta Forest, il y a plusieurs personnes. Vous avez posé la question, laissez-nous le temps. Je donne les éléments parce que vous parlez de Matata. Non, vous ne nous donnez pas des éléments. Il a des partenaires pour cette université. Nous-mêmes, nous sommes bien outillés. Okay. Et ce n'est pas aujourd'hui que nous faisons des débats. Vous savez, toutes les richesses qui se trouvent entre les mains, en commençant par Kabila lui-même, en passant par les Moïse Katumbi, aujourd'hui qui fait la vedette dans la congolité, pour descendre jusqu'à tous ces gens-là. On ne peut pas quand même continuer à citer des noms, sinon on perd le temps. Toutes ces richesses-là, si aujourd'hui l'État récupère, parce que ici chez vous, surtout vous, nos journalistes, vous avez l'habitude de dire « Oh, mais est-ce que vous avez des preuves? Oh, mais vous avez des preuves. » Mais vous ne savez pas que une autre preuve, on peut les retrouver comment? Si on vous pose alors la question, toutes ces richesses, il faut justifier. Ils doivent les justifier. Même si nous n'avons pas de preuves matérielles, parce que le vol actuellement dans notre pays est devenu scientifique. À tel point qu'il y a des gens qui vont même à l'université pour seulement connaître comment voler. C'est devenu trop scientifique. Merci.
Mais ils doivent justifier toutes ces richesses scandaleuses qu'ils sont en train d'exposer. Merci, je salue vraiment la participation de certains honorables. Je salue l'honorable François Zécouillet. Voilà. Il parle de l'IGF. L'IGF est un chien de garde de la présidence. Est-ce M. Bomanza, avec l'honnêteté, il peut nous parler de dépassement budgétaire au président? Est-ce que l'IGF ne peut pas aller contrôler? Voilà, je n'indique pas autre. Je lui réponds que l'IGF fait déjà la présidence de la République. Je lui réponds immédiatement. Il est en retard. Déjà là. Il est en train de faire son travail là-bas, de voir toutes ces allégations-là, si elles sont vraies ou fausses. De deux. Les dépassements là, ce n'est pas aujourd'hui. Regardez la situation qui, des fois, amène aux légers dépassements. Regardez la situation de l'Est. Regardez la Covid-19. Qui avait prévu ça? Qui avait prévu? Non. Dans la Covid, c'est votre raison à vous pour ne pas faire décoller les pays? La Covid a impacté négativement sur le maigre budget que nous avons, en attendant que l'Union sacrée élabore un budget conséquent. Mais certains pays évoluent malgré le Covid-19. Mais certains pays évoluent. Nous aussi, nous évoluons. Nous sommes en train de faire un effort, tant bien que mal. Mais le problème, c'est que le trou qui avait été creusé est tellement profond qu'il faut d'abord faire revenir le pays en surface et attaquer le reste. Mon aîné Maurice a parlé de Matata pour l'épreuve. Moi, je vais en donner une ou deux. Tout au long du règne de Matata comme Premier ministre, dans chaque exercice de budgétaire, il prévoyait une école et un hôpital dans chaque territoire du Congo. Nous en avons 145. Vous savez, Matata est un prévenu libre. Hein? Lui, quand il a quitté la Guinée, il a dit qu'il venait pour affronter la justice du pays. Mais pourquoi il ne veut pas l'affronter, cette justice-là? Il devra nous dire où est-ce qu'il a mis les 1000 écoles, où est-ce qu'il a mis l'école et l'hôpital pour chaque territoire durant ces différents exercices. Vous parlez de projet 1000 écoles? Oui. C'est comme... j'ai suivi un compatriote qui avait dit, mais on a semé ici à Kinshasa, on est allé récolter l'université au Kindu et l'hôpital, ainsi de suite. C'est-à-dire que si Tshisekedi n'avait pas un gros cœur, la plupart de ces gens-là se trouveraient à Makala ou à Luzumu ou partout. Ils ne pouvaient même pas parler. Et c'est là où moi je reproche même le président Tshisekedi. Pourquoi il les laisse jusqu'aujourd'hui? Pourquoi? Pour que notre économie soit relancée, mieux vaut tard que jamais, il faut que l'audit soit réalisé à tous les plus rapidement possible. Tous ces gens-là, Makala, tout ce qu'ils ont eu comme bien, il faut les saisir, les vendre, les fonds qu'ils ont logés dans les comptes bancaires, dans les pays, les paradis, ils sont dans les paradis fiscaux. Merci. Merci. Évoluons avec le sujet. Parlons de notre sécurité nationale. On en parle, mais j'ai lu un message d'un haut cadre du PPRD qui dit salut mon frère Delphin, merci pour votre plateau. Aujourd'hui, vous nous avez donné des grands de l'Union sacrée qui agissent sur votre plateau par procuration. Je ne reconnais plus Bomanza et Maurice Licour. Ils sont en difficulté. Ils sont en difficulté de défendre le bilan en connaissant le niveau de Bomanza. Je suis vraiment déçu que ce pouvoir l'affaiblit même sur le plan intellectuel. Voilà, je vais revenir vers vous, s'il vous plaît. Je vais revenir. Non, quand vous la parole. Il a cité le vieux. Laissez-moi dire un mot et le vieux va dire un mot. C'est comme cela que les choses se passent. Ok. Bon. Une minute et puis on parle de la sécurité. Ce n'est que normal qu'il ne me reconnaisse plus. Parce que lui n'est pas de ce monde-là. Oui, c'est ça. Ce n'est que normal.
Maintenant, qu'est-ce qui le pousse? La mouche qui le pique, c'est qu'il a commencé à voir la différence de gestion entre les régimes dont il a été chantre et le régime d'aujourd'hui. Je n'ai donné que l'exemple de l'IGF. Et avait intérêt l'IGF, non? Sur le plan intellectuel. Si lui dit qu'il ne me reconnaît plus, évidemment, parce que la plupart d'entre eux sont frappés par l'analphabétisme de retour. Voilà. Quand on est frappé par l'analphabétisme de retour, on ne peut plus suivre l'évolution scientifique. Merci. Elle est en train de se passer dans le monde. Il a pensé que l'échec de ce pouvoir ne vous permet pas de bien analyser en connaissant votre taille. Voilà, Monsieur Maurice Diko, parlons de la sécurité. Parce que non, tout d'abord, puisqu'il nous a cité nous la parole, deux, vous allez directement... Il nous a cité nous deux. Je suis en train de vous donner la parole. Komanda a répliqué un tout petit peu. Moi aussi, je dois répliquer. Je pose la question, vous prenez le temps de répliquer, de répondre à ma question. Puisque vous voulez sauter non, s'il vous plaît. Monsieur Maurice Diko, sur le plan de la sécurité, vous avez pris une mesure de l'état de siège, une manière de donner quand même la paix à l'Est. Non, tout d'abord l'économie là. Non. La question de ce type-là. Ce chapitre est déjà passé, mais vous allez... Non, ce n'est pas passé. Je vous donne la parole. Dans votre temps, vous allez gérer les temps. Est-ce aujourd'hui, peut-on nous dire que la décision de l'état de siège, c'est une décision qui a porté le fruit? Parce que moi j'ai des vidéos de la population de ces contrées-là qui réclament qu'on puisse même lever cet état de siège parce que le mort continue toujours, il n'y a pas un changement. Ok. Bon, avant d'arriver sur le problème de sécurité, je donne quand même un mot. Okay. C'est celui qui a posé ce problème qu'il ne reconnaît pas Bomanta, il ne reconnaît pas Likuo. Bon, d'accord. Ça, c'est ce que lui, il peut donner comme argument parce que nous sommes des adversaires. Il ne peut pas nous féliciter. Et je le félicite moi pour avoir montré l'ineptie dans laquelle lui, il est logé. Pourquoi? Puisque depuis 20 ans qu'ils ont été au pouvoir, ils n'ont même pas pensé ni imaginé comment on peut développer le pays à partir de la classe moyenne. N'eût été notre frère Gabriel Mokia de soulever ce problème pour montrer qu'il est aussi très intelligent. Et maintenant, c'est tout le monde qui prend conscience de la classe moyenne. Moi, j'ai ajouté quelque chose. Sur ce problème-là de la classe moyenne, je viens de dire que on peut financer la production, la consommation à partir de l'État. L'État peut financer la consommation. Et lorsqu'on finance la consommation, on incite la production. Et je vous ai parlé du problème d'accélérateur et de multiplicateur en économie. Et ce sont les économistes qui peuvent quand même expliquer aux autres ce qu'on entend par ces termes-là. Vous voyez? Bon. Ça, on met à côté. La sécurité, parlons-en. L'état de siège. L'état de siège. Il n'y a pas de fruits. Le mort continue toujours à tomber. Oui. Trop de prorogations. Oui. Trop de sanctions. Oui, bien sûr. C'est parce que vous-même, vous aviez suivi les plaintes du président de la République, Félix Tshisekedi, lorsqu'il a découvert que les rapports qu'on lui faisait sur l'effectif de nos militaires qui sont là-bas, c'était faux. Et que ces militaires que Joseph Kabila a laissés, c'est comme ça que nous disons à notre frère, le président Etienne Tshisekedi, nous les secouons. Félix Tshisekedi. Félix. Enfin, excusez, lapsus lingue. Okay. Bon, Félix Tshisekedi, moi et Gabriel Mokia, nous les secouons. Faites partir les séquelles de Kabila. Lui-même, il a découvert à l'Est qu'il y a vraiment du désordre là-bas. L'effectif qu'on lui donne, c'est faux. L'argent qui sort d'ici pour ceux qui sont au front, c'est même 7 fois beaucoup plus supérieur que ce qui est réel. Alors, si on ajoute à cela, mais on parle des ADF. Mais l'ADF,
Mais ils sont toujours là. Le matin, ils sont des Congolais. La nuit, ils sont des ADF. C'est-à-dire, nous vivons avec nos ennemis ensemble et la plupart sont même nos propres frères. C'est comme ça que il faut tout d'abord démanteler ce réseau-là des ADF locaux. Et je crois qu'il y a même un député, Jean-Baptiste, un député qui avait soulevé ce problème-là de la complicité. Hein? Oui. À l'Est, là. Oui. Alors, comment peut-on réussir lorsqu'on vit ensemble avec son ennemi sur un même lit? C'est difficile. C'est comme on dit toujours, le mariage signifie que les deux ennemis, l'homme et la femme, vivent dans un même lit. Parce que la femme peut vous tuer pendant votre sommeil, comme l'homme aussi peut tuer sa femme pendant le sommeil. Donc les deux ennemis qui vivent ensemble. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre à l'Est. Voilà. Monsieur Jean-Baptiste Boumanda, je voulais un message. Je salue l'honorable Jean-Baptiste, l'élu de Goma. Il est secrétaire général adjoint de l'ECD. La question à vous, monsieur Jean-Baptiste Boumanda, est-ce qu'il peut nous dire, avant de prendre la décision de l'État, c'est lui qui était avec le chef de l'État, lors des consultations, est-ce qu'ils ont identifié leur ennemi? Parce que je suis de là, jusqu'à aujourd'hui, il y a un fiasco, un échec criant. C'est une honte pour ces gouvernements. La réponse me vient du président Bosso. Lui, Jean-Baptiste, mon homonyme, il était dans la salle. Quand le président Bosso leur a dit « quittez les groupes armés », ils étaient là? Et lui, il était dans la salle, non? Ils sont là. Je l'ai reçu ici. Il dit il n'a jamais été dans le groupe. La preuve, il était de l'UDPS avec vous. Il a géré l'UDPS de ce côté-là. S'il vous plaît, ne répondez pas à sa place. Ok. On lui a demandé avec les autres de quitter les groupes armés. Vous savez le malheur de notre pays, c'est lequel? Tous ceux qui sont en train de crier ici, ils ont des groupes armés chez eux, ils ont des carrés miniers. Ils ne veulent pas que les choses évoluent. Quand ils disent non, parce qu'il est parmi ceux qui ont demandé qu'on arrête avec l'état de siège, qu'est-ce qu'il a proposé comme solution? Le dialogue. Mais ils ont été conviés au dialogue en novembre et décembre par le président de la République. Pourquoi n'ont-ils pas répondu? Je vais vous dire une chose. Notre malheur sur le plan militaire, policier et sécuritaire nous vient de l'AFDEL de triste mémoire. Vous savez que dans ce pays, avec le tristement célèbre les accords de Lemera qu'ils ont signés, ça continue jusqu'aujourd'hui. Ils nous ont amené les étrangers ici, ils sont dans notre armée. Comment James Kabarebe était-il devenu chef d'état-major général dans ce pays? Aujourd'hui, le Congo n'a plus de secret militaire, n'a plus de secret sécuritaire. À cause de ces gens-là de l'AFDEL. Et ils ont été recrutés en grande partie à l'Est, y compris mon homonyme là. Monsieur le journaliste, vous avez suivi. Parmi les ADF et les autres groupes armés dont les éléments ont été arrêtés, il y a même eu un chef de village. Pas des chefs de village et des chefs coutumiers. Cette plaie-là qui est devenue une gangrène, provoquée par nos compatriotes de l'Est, et dont le Congo dans son ensemble subit les affres. Vous savez, moi je suivais notre compatriote, je crois que ça doit être Jérôme Luseng, un jour au palais du peuple au cours d'une plénière. Il a exigé, parmi les patriotes de l'Est, Jérôme Luseng, je te salue mon frère. Oui, il est courageux. Luseng a toujours été courageux. Monsieur le Président, il y a des gens ici parmi nous qui sont des complices. Si vous permettez, je vais citer leurs noms. Non, 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 c'est à l'époque de Mina. Oui. Non, monsieur le journaliste. L'armée est composée de qui? Dans la plupart des cas, ce sont des civils en uniforme.
90%. Ce sont des civils. Ici, je salue mon jeune frère Innocent Olenga. Passant à l'émission Kiosque, citant un général 4 étoiles, il dit, moi ce que j'aime dans lui, c'est que c'est un civil courageux. Ils sont nombreux. Il y a même, un bagagiste qui était à l'aéroport. Merci. Il y a même un bagagiste qui était à l'aéroport de Goma, qui est général ici. Merci. S'il vous plaît. Vous avez suivi le président de la République dénoncer la mafia qui a élu domicile au sein de notre armée. Et dernièrement, il y a des officiers supérieurs qui ont été arrêtés à cause de détournements. C'est-à-dire que Kabila et ses hommes nous ont largué une patate chaude. C'est ainsi que j'invite mon homonyme Jean-Baptiste Kassekwa qu'il vienne comme patriote. Qu'ensemble nous puissions trouver solution aux problèmes qui sont en train de miner le Congo en général et l'Est en particulier. Regardez ce que Kabila a fait en subdivisant notre armée en zone militaire. Il a rendu difficile le contrôle de l'armée. Mais nous avons été avec Mobutu, même si nous l'avons combattu. Mais nous étions quand même frères. Un message pour vous, M. Jean-Baptiste Boumanda, oui. Un au cadre également du PPRD. Il a envoyé 2 messages. Il fit un administrateur d'une entreprise publique. Il dit, les dollars ne baissent pas, ni les carburants à la pompe. Au niveau du marché, tous les articles montent du jour au jour. Il y a une autre personne qui envoie un message. Il dit, quand Jean-Baptiste Boumanda prend la parole, il cite toujours le nom de Kabila. Est-ce que vous allez gérer comme Kabila ou vous allez appliquer votre programme à vous? Évoluez, s'il vous plaît, laissez Kabila à l'aise. Kabila ne sera jamais à l'aise jusqu'à ce que la justice s'occupe de lui. Voilà. À cause de ce qu'il a fait ici au Congo. Monsieur, si vous avez l'habitude de le rencontrer, allez lui dire qu'il est comme les autres d'FCC. Il sera poursuivi. Oui, il sera tôt ou tard poursuivi. Voilà. Oui, c'est tout à fait normal. Regardez le sabotage de la FEC. Qui font partie de la FEC? Qui font partie de la FEC? Et qui est le président de la FEC? Mais ce sont les ennemis de Félix Tshisekedi. Écoute, ce n'est pas celui dont mon compatriote qui va aux réunions officielles du PPRD avec Kimono, qui nous disait que ce sera le moment des hyperkits politiques. C'est pas lui. C'est pas lui qui avait dit que si on inquiète Yuma, il va mettre le feu au Congo. Pour quelle raison? Monsieur le journaliste, moi ça me fait mal au cœur. Quand je suis en train de suivre les gens qui devaient en principe se taire, voilà la question là, ne viennent que d'un seul groupe. C'est seulement d'un seul groupe. Mais les autres patriotes sont d'accord avec nous. Merci, on chite. Donc, je dirais que ils sont en train de ce qu'on appelle une expression qu'on qualifie du combat contre les moulins à vent. Nous allons leur montrer l'exemple. Et en 2023, nous allons remplir. Merci. On a envoyé un message, on vous dit laissez la haine contre Kabila. Voilà, monsieur Maurice, si vous voulez, vous n'avez plus la parole. Je vais revenir vers vous quand je vais vous donner la parole, s'il vous plaît. Nous faisons les bilans, les sujets là. Il ne faut pas personnaliser les débats. Restons dans le sujet parce qu'à la fin, vous devez proposer. C'est vrai, nous sommes en République démocratique du Congo. Il y a des messages. Ici, je veux que les relier. Monsieur Maurice Diko, parlons de la justice. On a parlé de notre sécurité. Vous avez dit que la décision de l'état des sièges c'était une bonne décision, mais il y a encore des choses à faire. Mais vous pensez qu'il faut évoluer dans ce sens-là. Kabila est un mal congolais, c'est grâce à lui que nous avons l'insécurité. Si je peux vous résumer vos propos. Alors, monsieur Maurice Diko, parlons de la justice. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, quand il est venu au pouvoir, il a promis l'état des droits. Et aujourd'hui, notre justice marche de la manière que Matata qualifie une justice plutôt instrumentalisée. Ce n'est pas un échec déjà pour vous qui devez rayonner cette justice, mais la justice aujourd'hui est devenue entre les mains des gens selon certaines personnes.
En tout cas, merci. Avant de parler de la justice, je vais ajouter une petite chose sur le problème de la sécurité. N'eût été moi, est-ce que vous, Delphin, comme d'autres frères congolais, n'eût été ce que moi je vous avais apporté comme image et message filmé, est-ce que vous allez savoir que Katumbi, Moïse, que vous avez glorifié, faisait partie du complot contre notre pays et qu'il traitait avec les Kagame et consorts. Mais vous avez été éclairé. Alors comment voulez-vous qu'on puisse quand même réussir pour installer la sécurité à l'Est aussi longtemps que nous vivons avec d'autres Katumbi avec nous, ici sur place, et dans les sphères de décision? Vous avez tous ces éléments. Malgré tout, vous n'avez pas tout balancé parce que c'était tellement trop lent. Vous avez ça. Je vous ai remis tout ce que Katumbi et les autres sont complices. Et comment Tshisekedi peut réussir sur le problème de sécurité à l'Est alors que lui-même il est entouré avec les mêmes ennemis? Et nous lui disons secouer quand même tous ces gens, il faut les faire partir. Et maintenant je tombe sur ce que vous veniez de soulever pour le problème de la justice. Mais comment la justice, on peut prétendre que nous allons installer l'état de droit lorsque le président Félix Tshisekedi travaille avec les hommes comme les généraux, comme le général Kassongo, qui sabotent même les décisions de la justice du tribunal. On lui accorde, on lui intime l'ordre de donner la force de la police pour aller faire déguerpir les gens. Lui, il bloque. Et vous allez dire que c'est Félix qui a échoué, ou bien il est mal entouré par les mêmes gens de Kabila. C'est comme ça que moi je suis très content. Comme je suis avec Jean-Baptiste sur ce plateau de télévision, parce qu'il est témoin, il fait partie aussi des délégués au dialogue de la Cité de l'Union africaine. Qu'il vous parle quand même de nos créances et des maisons de Gabriel Mokia. Comment ça a été décidé au niveau du dialogue par Edem Kodjo sous, disons, pour respecter le deal qu'on avait passé avec le président de la République. Donc Gabriel Mokia est une victime de la justice congolaise. Pas seulement lui, même moi. Est-ce que nos créances se sont payées? Est-ce que les maisons de Gabriel Mokia continuent toujours à souffrir aujourd'hui? Mais pourquoi? Parce que M. Félix Tshisekedi continue à garder les séquelles de Kabila dans le domaine de la justice. C'est ça le problème. Merci. Monsieur Jean-Baptiste Seboumanza, est-ce la justice sous votre gestion, 100 jours de Sama Lukonde, sous la gestion de Félix, peut-on être fiers de l'état des droits en réalité? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous avez suivi comment le président de la République s'est plaint du rendement de cette justice, qu'il a voulu qu'elle soit véritablement au service de la nation pour impulser l'état des droits. Le président de la République lui-même s'est plaint. Parce qu'on dit la justice élève une nation. Pourquoi nos compatriotes qui sont au niveau du pouvoir judiciaire ne peuvent pas faire un effort pour que dans notre pays, la justice s'inspire la peur comme à travers le monde entier? J'ai toujours donné l'exemple des États-Unis. Un président qui est tout puissant en ce moment-là, Bill Clinton. Mais on l'a traîné en justice parce qu'on a dit non, il aurait caressé la cuisse d'une stagiaire. Il s'est présenté. Hein? Nous voulons que la justice congolaise inspire la peur
Et il faut que, parce que j'ai comme impression les gesticulations commencent, on va peut-être vers la fin, je voudrais qu'il y ait des réformes profondes. J'ai suivi le message de Madame ministre d'État à la Justice qui parle des augmentations au niveau de traitement des magistrats. Mais les augmentations vont venir, mais il faut que le travail soit aussi le travail de qualité. Comment voulez-vous, comme ce qui s'est passé dernièrement, les deux DG qui étaient concernés dans l'affaire procès 100 jours, l'un de l'OVD et l'autre ici, c'est de quelle entreprise? Aujourd'hui, ils sont en liberté. En vertu de quoi? Mais pourquoi ils ne sont pas récupérés? Ensuite, tout ce qu'il faut faire, aujourd'hui, il faut des réformes. Le général Kassongo, moi qui a gagné le procès, on vous a demandé d'aller déguerpir les gens qui sont là avec vos hommes. Moi qui a, c'est votre compatriote. Il laisse les Indiens continuer à occuper. Pourquoi vous traînez le pas? Les Indiens qui tuent nos fils là, chez eux, des étudiants, ici? Non, général, moi je vous connais un homme juste. À moins que vous puissiez me démentir à travers les faits et gestes, si vous traînez encore le pas pour ne pas aller déguerpir ceux qui occupent illégalement les immeubles de Mokia. Et ici aussi, à tous les niveaux, il faut qu'il y ait des réformes. En ce qui concerne la classe moyenne, effectivement, le président lui-même avait dit qu'il va former des millionnaires au Congo. Mais les millionnaires doivent être issus de la classe moyenne. Parce que la classe moyenne, c'est elle qui est en train d'impulser le développement. Et une des façons de pouvoir booster la classe moyenne, c'est de payer la dette intérieure. La plupart d'entreprises de Congolais sont tombées en faillite parce qu'ils ont servi l'État. L'État n'a pas payé leur dû. Et aujourd'hui, la plupart comme on ne veut pas payer nos créances avec le Mokia. Merci, monsieur Jean-Baptiste Boumanda. Je vous donne 30 secondes. On termine l'émission. Alors, monsieur Maurice, du coup, il y a quelqu'un qui envoie le message ici. Il dit, les théâtres d'hier d'Augustin Kabouya, votre secrétaire général Boumanda, ça aussi c'est la justice. Voilà, monsieur Maurice Likouo, on conclut quoi? Je laisse un message. Si réellement le président Mokia a gagné, si réellement le président Mokia a raison, j'ai les documents ici. Le général Kassongo est au-dessus de la justice. Je ne sais pas, chiter 30 secondes, on termine concernant ces dossiers-là et puis des propositions à ce gouvernement. Bon, je crois bien que pour chuter, il n'y a qu'une seule chose. Tout d'abord, le général Kassongo doit tout faire, au plus tard la semaine prochaine, de faire récupérer à Gabriel Mokia ses immeubles. Il a déjà reçu les injonctions du parquet général. Il ne va plus présenter des échappatoires. Et que nous demandons aussi au ministère des Finances et au ministère du Budget de nous payer nos créances. Les créances de Mokia et mes créances à moi. Parce que nous voulons relancer nos activités agricoles. Merci, monsieur Maurice Ducot. C'était votre mot de la fin. Monsieur Jean-Baptiste Boumanza, 30 secondes. Oui, c'est lui qui m'a posé la question de savoir qui a qualifié la descente du secrétaire général Augustin Kabouya au parquet de Matete comme étant un théâtre. Non. Non. Parce que là, c'est lui qui a porté plainte contre Augustin Kabouya. Si on doit juger Augustin Kabouya, ce sera la jonction des deux affaires. Augustin Kabouya a réagi au propos de Ramazan Chadari. Si lui est traîné en justice, Chadari aussi doit être traîné en justice. Parce qu'il a dit qu'il allait mettre le pays à feu et à sang. Et Kabouya a réagi. C'est déjà une préméditation. Ça ne doit pas se faire. Il doit être arrêté. Et merci. Pour terminer, je termine. Il faut qu'il y ait des réformes. Plus particulièrement au niveau de l'armée et des services de sécurité. Monsieur le Président de la République, il y a des fils et filles qui ont été formés avec l'argent du contribuable congolais. Les brevetés d'état-major. Ils sont nombreux. Ils sont là. Les techniciens d'état-major qui ont été formés dans de grandes universités militaires du monde. Récupérez-les. Merci. Pour qu'ils viennent renforcer l'armée, pour qu'ils viennent avec sous votre houlette,
pour requinquer notre armée et bouter dehors les ennemis internes et externes. Merci. Afin que le Congo récupère sa place d'antan. Et comme ça, en 2023, merci. Ce sera comme si... Merci, monsieur Jean-Baptiste Bomanza, le cofondateur de l'UDPS, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci également le doyen Maurice Likou, le dernier chargé de mission du Marshal Lumbutu. Vous êtes également dignitaire de l'Ordre national des Léopards. Merci d'avoir répondu. En tout cas, moi, je vous remercie et je remercie aussi mon jeune frère Jean-Baptiste pour avoir accepté qu'on puisse se retrouver comme dans nos anciennes habitudes sur le même plateau. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Je crois que ça ne va pas s'arrêter. Merci, fidèles téléspectateurs. Restez fidèles à nos programmes. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne. Et on a oublié de saluer nos amis aussi de FCC malgré leur mauvaise foi. HD officiel. Abonnez-vous, restez fidèles à nos programmes. Prochainement, ça sera un plateau avec le FCC. Au revoir. On les attend.